Merci pour cette communication. D'abord, un constat d'une situation mondiale que l'on peut partager, d'un monde qui est redevenu dangereux, où les démocraties libérales, avec un grand L, sont attaquées, remises en cause un peu partout dans le monde, au profit des régimes autoritaires et d'un monde redevenu ou devenu multipolaire. Ce constat, on le partage. Permettez-nous d'être peut-être un peu plus nuancés sur le fait que les solutions développées par la ville de Bordeaux génèrent un attrait international. On est sans doute un tout petit peu plus réservé que vous là-dessus. En tout cas, c'est vous qui nous le dites à propos de vous, donc on peut se permettre de le relativiser. En revanche, nous sommes convaincus que la diplomatie des villes, comme vous l'avez évoqué, elle a son importance, mais elle ne règle pas les conflits internationaux. La diplomatie des villes, c'est un soft power, c'est de l'influence, et je le répète, c'est souhaitable. Nous avons des coopérations internationales, nous avons une place dans le monde, et Bordeaux est une ville qui a une notoriété monde. En revanche, le solutionnement de conflits générés par exemple par les droits de douane, ou bien la volonté de fermer le consulat général des États-Unis à Bordeaux, ces sujets-là ne peuvent pas se régler par la diplomatie des villes. Ils se règlent par la diplomatie traditionnelle, celle d'abord de l'État, de la France. Et de ce point de vue-là, il faut, je crois, être d'une très grande solidarité avec la politique internationale, la diplomatie française, et d'autre part, évidemment, par l'Europe. Et de ce point de vue-là, nous croyons à l'Europe forte, à l'Europe unie, à l'Europe patriotique, à l'Europe indépendante pour que la France soit forte. Je ne reviendrai pas sur l'aéronautique spatiale et la défense qui a été évoquée par Thomas Cazenave. J'y ajouterai l'intelligence artificielle. Nous avons un rôle clé également à jouer dans ce domaine. La France est l'un des champions du numérique. À nous de jouer notre place également sur ce sujet de l'intelligence artificielle qui apportera des réponses. Et de ce point de vue-là, le plan lancé par le président de la République également est à la hauteur des enjeux. Donc ne négligeons pas néanmoins l'importance de la diplomatie étatique et de l'Europe pour régler tous ces conflits. J'aimerais en profiter pour vous faire deux propositions, une interrogation et une proposition. Vous avez évoqué une table ronde cette semaine. Est-ce que l'opposition est conviée éventuellement à ces débats ? Et par ailleurs, une proposition, je pense que l'état du monde a changé, basculé. Pouvons-nous envisager que les feuilles de route concrètes, cette fois, au-delà d'une communication de la délégation aux relations internationales, soient revues, réexaminées, fassent l'objet d'un débat, conseil municipal, commission réunie, au fond, je peux vous laisser choisir le format, mais je crois qu'il serait intéressant de re-questionner ces coopérations à la lumière du constat d'aujourd'hui, à la ville et à la métropole, les deux étant liés. En tout cas, ça nous semblerait être un débat concret sur ce que la ville peut faire dans son plan d'action, tout à fait intéressant cette fois.